Et pendant cette retraite-là, moi, j'avais accepté Jésus-Christ. J'étais devenu déjà pasteur et je priais pour des gens, je voyais des délivrances, tout ça, des guérisons. J'expérimentais ça dans le ministère. Et ces jours-là, on a commencé à prier contre les balafres. Il y a des gens qui sont balafrés de façon rituelle, hein, donc on fait pour vous protéger ou quoi. Il y a des balafres contre les tatouages, parce que la Bible interdit les tatouages. On était en train de prier pour ça, les incisions, comme j'ai dit. Et on était en train de prier pour ça. Et moi, j'ai commencé à prier pour moi-même. Frères et sœurs, les incisions que j'avais dans la chair ont gonflé, ont explosé dans cette retraite-là. On s'était enfermé, je crois, 3 jours. On s'était enfermé vendredi pour sortir dimanche. Ce que je vous dis, il y a des frères et sœurs de cette église qui me suivent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne, nous ne sommes qu'à 4 dans la salle. À cause du coronavirus, interdiction de rassemblement. C'est pourquoi nous faisons le culte sur Internet. Mais je peux vous citer des noms. La sœur Olga, qui me suit sûrement, était là. Témoin. Maman Idé était là, témoin. Maman Pauline, je crois qu'elle était là aussi. Ceux qui étaient dans cette retraite-là. Et beaucoup d'autres personnes. Les incisions qui étaient dans ma chair ont explosé dans la retraite. Et rentré à la maison, ma femme me regarde derrière mon cou et dit, tiens, ici aussi ça a explosé, il y avait aussi derrière le cou. Dieu m'avait libéré. Ça n'a pas explosé le jour où moi j'ai accepté Jésus-Christ. J'avais accepté Jésus il y avait longtemps. Je travaillais pour le Seigneur depuis longtemps. J'étais même pasteur. Je prêchais la parole de Dieu. Et je priais pour des gens. Il y avait des délivrances. Mais là, ça restait en moi. Et ça sautait ces jours-là. C'est parti ces jours-là. Alors, vous qui avez encore des incisions, priez. Détruisez tout ce qui a été fait là-dedans. Parce que le sang qui sort, le sang, c'est un pacte. Et la poudre que vous mettez, vous ne savez pas d'où ça vient. On met ici sur la tête, on met dans les bras, on met derrière, dans le cou, partout. Il faut détruire cela. Chasser les esprits qui sont entrés dans vos vies. Des incisions, des balafres rituels. Dans certaines tribus, en Afrique centrale, il y a ça. Et surtout beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Des balafres rituels. Il faut vous lever, détruire tout ce qui s'est passé là-dedans. Et je peux aller encore plus loin. Dans la circoncision. C'est vrai qu'il y a eu la circoncision d'Abraham en Afrique, donc chez nous, en Afrique, chez les Bantous, donc l'Afrique centrale, on fait la circoncision. Même ici, ça continue, des circoncisions. Et ce qui se faisait en Afrique, c'est que la personne venait avec une lame et le sang coulait. Et ces personnes, c'était des gens qui avaient été consacrés pour faire ça. Nous savons que dans la Bible, c'était une alliance. Et ce qui se faisait et qui se fait encore en Afrique, c'est une alliance avec qui? Il faut prier pour ça. Il faut prier pour ça. Je bénis le Seigneur de ce que, aujourd'hui, avec sa parole, nous comprenons beaucoup de choses. Il nous dévoile ce qui est caché. Les origines des malédictions et leur destruction. Il y a des gens qui font des arts martiaux et qui veulent avoir beaucoup plus de pouvoir, de force, gagner des combats, qui font aussi des pactes comme ça. Le sang, ils donnent leur sang. Vous donnez votre sang au diable et vous finirez en enfer. Il faut rompre cela. Ça ne sert à rien d'être le plus fort dans ce monde et finir en enfer. C'est rien. Frères, sœurs, renoncez à ça, priez, renoncez à ça. Rejetez cela. Rejetez cela. Ça n'a pas d'importance. On a vu un homme très fort, Cassius Clay, Mohamed Ali. Il disait, il y a encore ces vidéos, je suis le plus beau, le plus fort. Mais à la fin de sa vie, il n'était plus le plus beau, le plus fort. L'homme, c'est comme une fleur. On atteint son apogée quand la fleur brille et puis la fleur se fane. C'est comme ça aussi pour la force physique. Ça ne sert à rien.
Il y en a qui ont fait des pactes aussi pour avoir l'argent, le succès de ce monde. Ça ne sert à rien. On a vu des dictateurs qui ont fui. Des rois, des empereurs qui ne sont plus rois, qui ont mal fini. En Éthiopie, il y avait un empereur. Haïlé Sélassié. Ses descendants ne sont plus empereurs. Il a dû fuir son pays. En Iran, il y avait aussi comme ça, le Shah d'Iran. Les dictatures, regardons en Afrique et partout en Amérique latine, comment ces gens finissent. Ça ne sert à rien. Même ici en Occident, il y a beaucoup, pour avoir des postes de ministres, des postes de chefs d'État, font des pactes avec le monde des ténèbres. Ça ne sert à rien. Ça ne vous amène pas au paradis. Ils finissent tous un jour. J'ai rencontré quelqu'un, je donnerai beaucoup d'exemples comme ça. Cette personne, c'est un homme très très important, occupe une fonction importante, je ne dirais pas quoi, et je parle avec lui, on parlait d'alimentation. Et lui, il me parlait de l'alimentation asiatique, il aimait beaucoup, il travaille avec des Japonais, il parlait de la nourriture japonaise, asiatique. Moi je dis bon, en Asie, on mange aussi du chien, des choses comme ça. Et il me dit bon, chez vous en Afrique aussi, vous mangez des drôles de choses. Moi je dis oui, en Afrique, ouais. En Afrique, il y a des gens qui mangent du crocodile, et du crocodile, de la tortue, et du singe. Moi j'ai déjà mangé le singe, ne vous moquez pas de moi. Maintenant je ne la mange plus, mais j'ai mangé du singe. Et à l'époque c'était bon. Singe à la moine, c'était bon à l'époque. Maintenant je ne mangerai plus. J'ai déjà mangé du singe, je lui ai dit ça. Et puis, je demande pardon à ma maman qui me préparait le singe aussi à l'époque. Parce que c'était... Vous allez en Afrique, on en voit encore aujourd'hui. Mais maintenant, je ne mangerai plus. Donc, voilà. J'ai déjà mangé du singe. Et j'ai dit, il y a des gens qui mangent du serpent. Moi, je n'ai jamais mangé de serpent. Et cette personne, ici, en Europe, européen, de source, d'origine, de souche, tout ça, papa, maman, ancêtre européen, me dit, ah, moi, je n'ai jamais mangé de serpent, mais j'ai déjà bu du sang de serpent. Et je dis, pardon? Il me répète, j'ai déjà bu du sang de serpent. Je dis, ah bon? Et pourquoi? Il me dit ceci, oh messieurs, si vous saviez ce qu'on est capable de faire pour sa carrière, si vous saviez ce qu'on est capable de faire pour sa carrière, ça veut dire ce que ça veut dire. Bu du sang de serpent. On peut faire tout pour sa carrière. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il va monter, mais les conséquences. Les conséquences. Alléluia. Alléluia.